De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. De saint Grégoire de Nice. Voici un des grands préceptes du Seigneur, que ses disciples secouent comme une poussière tout ce qui est terrestre, pour se laisser emporter dans un grand élan vers le ciel. Il nous exhorte à vaincre le sommeil, à rechercher les réalités d'en haut, à tenir sans cesse notre esprit en éveil, à chasser de nos yeux l'assoupissement séducteur. Je veux parler de cette torpeur et de cette somnolence qui rive l'homme à l'erreur et forge des images de rêve. Honneur, richesse, puissance, grandeur, plaisir, succès, profit ou prestige. Pour oublier de tels songes, le Seigneur nous demande de surmonter ce sommeil pesant. Ne laissons pas échapper le réel dans une poursuite effrénée du néant. Il nous appelle donc à veiller. Tenez vos reins sains et vos lampes allumées. La lumière qui éblouit nos yeux chasse le sommeil. La ceinture qui enserre nos reins tient nos corps en alerte. Elle exprime un effort qui ne tolère aucune torpeur. Que le sens de cette image est clair. Ceindre les reins de tempérance, c'est vivre dans la lumière d'une conscience pure. La lampe allumée de la franchise éclaire le visage, fait éclater la vérité, tient l'âme en éveil, la rend imperméable à la fausseté et étrangère à la futilité de nos pauvres songes. Vivons selon l'exigence du Christ, et nous partagerons la vie des anges. Vous savez que le verbe « attendre » fait partie du vocabulaire de notre foi.
j'attends, expecto en latin. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Attendre est une dimension essentielle de notre être chrétien. Ce doit être du reste une disposition permanente, latente, non focalisée d'ailleurs sur quelque échéance chronologique. N'est capable d'attendre que celui dont le désir n'est pas atrophié en raison de la saturation des biens matériels. Il s'agit donc, pendant le temps de l'Avent, de creuser l'appétit, le désir de Dieu par la pauvreté du cœur, c'est-à-dire en définitive par notre conscience aiguë du besoin extrême dans lequel nous sommes d'être sauvés. Cette attente est une attente que l'on peut qualifier de paradoxale, car en effet, on attend celui qui est déjà venu, on attend celui qui est déjà là, mais on attend afin d'accroître notre capacité de l'accueillir et aussi pour que sa présence, pour que sa venue atteigne notre existence jusque dans ses moindres replis. L'Avent est donc le temps de l'attente et aussi le temps de l'irruption, c'est-à-dire le temps de l'attente, de l'irruption que constitue l'avènement du Seigneur. Ce terme « avènement » renvoie à une arrivée solennelle qui se caractérise par la soudaineté. Il s'agit donc de sortir de notre torpeur, de notre hébétude, de notre assédie, ou encore paresse spirituelle, à travers une attitude de vigilance et de disponibilité. Soyez toujours prêts à l'irruption de la grâce dans votre vie. Cette irruption de la grâce au cœur de notre vie ne doit certes pas nous laisser indemnes, et je vous invite à demander instamment non seulement la grâce qui vient nous aider, mais plus encore la grâce qui vient nous transformer, qui vient nous bouleverser. Acceptons, à l'aube de ce temps de l'Avent, de changer de style de vie, c'est-à-dire de nous laisser convertir. Domus sanctificationis Tuae, et
Nous commençons aujourd'hui le temps de l'Avent qui nous prépare à Noël. Plus que la confection des bredels ou l'achat de jouets cette année perturbée, le temps de l'Avent nous prépare à la venue de Jésus et nous rappelle qu'il vient tous les jours dans nos vies, qu'il reviendra glorieusement à la fin des temps. Cette certitude nous conduit à envisager l'avenir avec confiance, malgré les incertitudes et les agitations de notre époque. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais », dit le prophète. Depuis la Genèse, le désir de l'homme est de rejoindre Dieu dont notre péché nous éloigne. C'est ce désir qui est réalisé à Noël, il y a 2000 ans. Dieu est descendu sur terre pour devenir l'un de nous. Il est venu, il est descendu parmi nous. Et le témoignage rendu au Christ s'est depuis établi fermement. Le Seigneur est venu, mais réduire la venue de Jésus à Noël serait incomplet. Le Seigneur vient, il vient par la Sainte Communion, il vient par le sacrement de confession nous rendre son amitié et sa grâce. Il vient également lorsque nous lisons pieusement la Bible, lorsque nous prions, ou encore lorsque nous nous mettons au service de nos frères, spécialement des plus petits et des plus faibles. Jésus vient tous les jours, jusqu'à la fin des temps où il viendra une dernière fois. Vous attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, écrit saint Paul. Au début du temps de l'Avent, nous sommes invités à veiller, pas à avoir matériellement les yeux grands ouverts, mais à avoir le cœur libre et orienté dans la bonne direction, c'est-à-dire disposé au don et au service. Que Marie, mère de l'espérance, nous guide sur ce chemin en nous aidant à tourner nos regards vers Jésus, qui veut nous rendre la paix.
Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen.